Bonsoir à tous, je suis très heureuse d'être là, un peu émue aussi je crois. C'est la première fois qu'on fait un événement public, c'est la première fois qu'on célèbre cet incubateur social qui s'appelle Ronalpia. Du coup je voudrais profiter de l'occasion pour vous rappeler ce qui nous rassemble tous ce soir, et plus largement autour de cet incubateur, c'est un élan commun, une certitude qu'on fait tous face aujourd'hui à des grands enjeux de société. L'accès à l'emploi, le gaspillage alimentaire, l'inclusion des personnes handicapées, l'inclusion des personnes réfugiées. En tout cas, qu'on est tous face à ces grands défis et que ces grands défis ils pourraient nous tétaniser, ils pourraient nous inciter à nous asseoir sur un canapé et à attendre qu'une solution vienne de quelque part. Mais moi, ce que je vois et ce que je vois autour de moi, en tout cas dans cet incubateur, c'est des gens qui se retroussent les manches, c'est des gens qui se responsabilisent, c'est des gens qui transforment leur indignation et leur colère en action, en entreprise pérenne, qui crée des emplois, qui crée du chiffre d'affaires, tout en apportant des réponses concrètes à ces grands enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. Des candidatures qui sont impactantes, qui sont astucieuses. Certaines sont lumineuses et d'autres sont encore révolutionnaires. Constant et Zoé proposent des vêtements astucieux pour les jeunes en situation de handicap. Pour nous, des gestes simples comme tendre ou détendre un bras, ce sont bien souvent pour les personnes à mobilité réduite des gestes impossibles à faire. Tu pourrais rencontrer cette jeune équipe, vous étiez 3, et un choc absolument incroyable de dynamisme, d'implication, de volonté, dans un contexte, et tu l'as très bien dit Léna, dans un contexte qui était globalement pionnier. Aujourd'hui, donc, c'est un système qui permet de transformer un vélo normal en triporteur en y ajoutant ce châssis avec 2 roues, une série de 200 exemplaires qui arrivera au mois de janvier. Ronalpia, c'est cette capacité à transformer finalement cette indignation, ce regard sur le monde en des actions concrètes. C'est des gens qui ont des doutes mais qui n'ont pas peur. C'est quand même inquiétant d'être là, je dis ça pour ceux qui ne sont pas encore passés. Vous avez des personnes qui sont suradaptées à l'institution et qui ne sont plus capables de sortir, qui regardent le monde ordinaire, la société ordinaire, comme un monde extraordinaire justement. C'est à ça que le collectif des Fous Furieux souhaite répondre. Vous avez une capacité à vous détacher des codes habituels. La création d'entreprise, c'est l'envie de construire une histoire. C'est, je crois, beaucoup de courage, un peu d'inconscience, une certaine prise de risque.